Bonjour, je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du hamac et de la rivière. La rivière. Oh, c'est beau. Je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre l'action et la réaction. Les deux distinctions qui sont justes et parfaites. Je vous partage mes expériences, ma conscience, chacun fait ce qu'il veut, je ne détiens pas la vérité, ce qui veut dire que, voilà, toutes les vérités sont justes par rapport à celui ou celle qui l'exprime. Donc, la réaction, c'est quand on est régi par l'ego. On est en réaction. Régi par l'ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vit une situation dans la vie, un événement, quelqu'un qui nous dit quelque chose, un événement extérieur, voilà, on est révolté, on a un sentiment d'injustice, ça nous fait réagir d'une façon extrême, un petit peu extrême, dans le sens où on réagit en étant manipulé par une mémoire inconsciente qui est engrammée en nous. Donc une mémoire en lien avec le passé, une mémoire non résolue, ou un implant, ou une influence, ou bref quelque chose en nous qui résonne, là, n'importe où dans notre corps subtil. Une mémoire, un implant, n'importe quoi qui résonne une information. Et quand on va vivre quelque chose qui va être en résonance avec cette information, eh bien ça va la faire ressurgir. Et on va réagir par rapport à ce truc. En fait, ça va venir toucher, piquer quelque chose qui est là, dans notre gorge ou dans notre cœur. Notre cœur est scindé en deux, notre gorge est nouée. Parce qu'en fait, quelqu'un va nous faire le reflet, ou une situation va nous faire le reflet. Ça va nous refléter et restimuler cette mémoire qui est de basse fréquence. La plupart du temps, ce sont des mémoires négatives, qu'elles nous appartiennent ou pas, parce qu'en fait, on est rempli d'agrégats de basse fréquence, de mémoires, d'émotions en fait, inconscientes qui appartiennent à papa, maman, grand-mère, grand-père, toute la lignée originelle des femmes de la lignée familiale, ou des hommes de la lignée familiale, qui ont vécu des choses. Ces choses-là n'ont pas été résolues, et du coup, ça se transmet de génération en génération. Et puis, on va vivre des choses dans notre vie qui vont nous mettre fortement en réaction. Et en fait, qu'est-ce qui réagit? C'est cette mémoire en soi. On vit un truc qui va faire ding, 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 ding. Oh, tu me rejettes. Je ne supporte pas, tu es toxique. Alors que l'autre, elle n'a rien dit. Ou pas grand-chose, il vous a fait le reflet. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie qui va vous refléter, c'est ça. J'arrive plus à parler. Le sentiment du rejet. Et en fait, eh bien, c'est pas quelque chose qui se passe dans le présent, c'est une mémoire qui provient du passé. Alors dans votre vie, vous avez vécu le rejet et puis vous n'avez pas guéri ça. Et puis ce truc que vous avez porté en vous, c'était à votre mère, et puis votre mère l'a pris de sa mère, etc. Et en fait, ça se transmet jusqu'à ce que vous le guérissiez. Après, ça peut être un implant. Un implant, c'est une information qui a été engrammée en vous, mais qui vient d'extérieur de vous. Donc là, je ne vais pas faire trop de détails là-dessus, mais parce qu'en fait, on porte plein de choses qui ne nous appartiennent pas parfois, et puis on peut même être traversé par des choses qu'on a récupérées d'une personne, juste pour être un reflet pour l'autre. Enfin bref, il se passe tellement d'informations desquelles on est engrammé pour faire des réflexions, et puis ça fait baisser en fréquence, parce que du coup on réagit, et quand on réagit, boum, on se sépare. En tout cas là, ce qui se passe, c'est que dans le corps, eh bien ça vient restimuler des basses fréquences, et ça nous coupe en deux. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus aligné. Imaginons, on a été blessé par le masculin dans une relation d'amour, et du coup ça a blessé énergétiquement, ça a blessé le cœur, le côté gauche du cœur. La plupart du temps, ça peut être cet espace-là, et puis après ça vient résonner dans la gorge, etc. Bref, et quand quelqu'un nous reflète ça, boum, ça va restimuler, donc ça va recontracter cette énergie. Au demeurant, elle circulait de façon fluide, parce que tant que c'est pas restimulé, ok. Puis dès que c'est restimulé, boum, ça se contracte. Aïe, 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 ça fait mal. Et ça vient restimuler une souffrance ancienne
et on va réagir, c'est-à-dire que ça va nous mettre en colère d'un coup, parce qu'on revit un truc du passé. Et en fait, l'unité, c'est ça, c'est s'abroger du passé en totalité. Du coup, on est libéré et on vit. Alors, à ce moment-là, on vit dans l'action et non plus dans la réaction. L'action, c'est quoi? C'est quand les blessures du passé, eh bien, sont en totalité ou partiellement ou presque en totalité résolues, dissous, ce qui permet l'équilibre des polarités en soi, un alignement du féminin et du masculin dans le corps, qui fait que quand on vit une situation, quelqu'un à l'extérieur vient vous voir et puis est en réaction parce que vous faites le reflet d'eux. Et puis face à cette réaction, je reste dans l'amour. C'est-à-dire je suis en amour avec quelqu'un et cette personne va me refléter quelque chose et alors j'ai le choix en fait, c'est-à-dire que je vais avoir le choix. Quand je suis dans l'action, j'ai le choix parce que ma conscience observe les jeux de rôle de l'ego. C'est-à-dire que dans la réaction, on n'observe pas du tout les jeux de rôle, on est manipulé comme une marionnette, puis on rentre dans le film du passé, et on restimule ça, et on revit tout le temps ça. Et puis on le guérit pas, parce qu'on comprend pas qu'on est manipulé, on tombe dans le rôle de victime, bourreau, indifférent, bref, tous les rôles de l'ego qui est bousculé, ballotté dans les émotions diverses et variées, négatives. Et dans l'action, tout de suite, je perçois les jeux de l'ego. C'est-à-dire, je vois ce qui est stimulé, puisque je vois également comment ça s'agite dans le corps, je vois à l'intérieur du corps de l'individu. C'est-à-dire, il y a une forme de clairvoyance, mais à partir de la conscience. Parce qu'il y a plein de types de clairvoyance diverses et variées. Voilà, mais moi, quand c'est à partir de la conscience, je vais observer quand c'est l'ego, quand c'est le karma, quand c'est un jeu de rôle qui est stimulé. Donc j'ai le choix, donc je vais rester dans ma neutralité, c'est-à-dire alors neutralité dans le sens où je vais pas rentrer en colère, ou je vais pas rentrer autant que faire se peut. Alors on peut rentrer en colère à partir de la conscience. À partir de la conscience, on peut tout faire. On peut trancher, on peut partir, on peut s'émanciper, mais c'est pas l'ego qui a dirigé cette action-là, c'est la conscience qui a vu que là ça allait amener à un chemin de tribulation et d'émotion et que voilà, il y allait avoir encore des trucs de guérison, absorption, transformation, etc. Ou je choisis, non, là j'ai pas envie, parce que c'est de l'énergie en fait, à chaque fois. Je m'engage dans un chemin, surtout de guérison, qui pour la plupart du temps ne m'appartient pas. C'est pas moi qui suis en mode guérison, c'est souvent ce qui est en face de moi. Et ça va prendre de l'énergie. Ou ma conscience va me dire non, tu peux t'émanciper, puis aller là, voilà, c'est plus serein, c'est plus cool, tu te détaches. Elle peut me permettre de me détacher en totalité des jeux de l'ego, des jeux du karma, des jeux de... Et donc l'intérêt de ça, c'est c'est action, c'est-à-dire que je vais agir à partir de ma conscience qui me dicte, qui me donne deux choix. Tu vas là ou tu vas là. Et en cela, je suis souveraine. C'est-à-dire que je ne vais pas réagir, je vais agir en conséquence parce que je sais où ça va mener si je vais là et je sais où ça va mener si je vais là. Alors que quand on est en réaction, on ne sait rien en gros, on est ballotté. Sauf si on travaille sur soi et que soudain la conscience s'expanse et puis qu'on voit le jeu de rôle. Et là, effectivement, on peut sortir, on peut choisir de guérir, sortir, et en cela sortir du karma, parce que dans les jeux de la réaction, quand on est en réaction et puis qu'on travaille sur soi, le but c'est de sortir de la réaction et vivre plus la fluidité, davantage la fluidité, la neutralité, le détachement. Ou tout simplement le détachement dans le sens où je m'émancipe d'une situation, c'est-à-dire j'ai pas envie de continuer, je me remets pas forcément en question parce que je sais exactement où ça va mener et puis je peux choisir de m'émanciper d'une personne, d'une situation, de n'importe quoi parce que ma conscience voit très clairement où ça va mener, ce qui se passe, où en est la personne, comment l'énergie est stimulée. En fait, j'ai tous les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est la différence entre action et réaction. Réaction, on est manipulé par des mémoires, donc l'ego en soi, ou l'ego des autres, ou l'ego planétaire, ou l'égrégore d'un lieu où on habite, etc. Action, je peux faire des choix de pacifier une situation, de me détacher d'une situation
de m'émanciper d'une situation selon ce que je choisis en conscience, c'est-à-dire la conscience en moi qui va choisir et non pas l'ego. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est plus léger, c'est plus fluide, tout en restant dans la neutralité, mais c'est pas que la neutralité, en étant dans mon... Alors, souvent je parle de la joie, de la bonne humeur, de l'harmonie, etc. Quand j'évoque l'unité. Mais en fait, l'unité, c'est également l'affirmation de soi, pour moi. C'est-à-dire, d'une façon générale, je vis la joie, la bonne humeur, l'unité, voilà, la conscience, etc. Je fais exactement ce que je veux quand je veux. Et je positive effectivement la vie d'une façon générale. J'ai un regard, j'arrive à transcender pas mal de choses, dépasser rapidement certaines choses. Et puis aussi aller dans les directions que m'indique ma conscience, c'est-à-dire ce qui fait que c'est fluide, c'est que ma conscience m'indique toujours, ben voilà, va là plutôt que là. Et en général, après, il n'y a plus vraiment de choix, ça va automatiquement dans les endroits ou des situations où c'est harmonieux, il n'y a même plus de choix, c'est tout le temps fluide. À quelques exceptions près, quand j'écoute pas. Quand j'écoute pas ma conscience, eh ben, ça m'amène à vivre des tribulations desquelles je peux m'émanciper en totalité, en coupant la relation ou l'événement, où je me coupe, voilà, comme les événements extérieurs, le Covid, 3G, la 5G, bref, vaccin, blablabla. Je peux m'en couper, m'en détacher en totalité. C'est-à-dire, je fais comme si ça n'existait pas, parce que ça n'existe pas dans ma vie, ici, maintenant, tout de suite, dans mon instant présent. Parce que la conscience, elle vit dans l'instant présent, profondément, tout le temps, qui se renouvelle à chaque instant. Donc ici, maintenant, il se passe ça, l'instant d'après, ça peut être autre chose. Ici, maintenant, je t'aime, l'instant d'après, bah, je t'aime plus, voilà, c'est autre chose. J'aime le chien, le chat, le Scooby-Doo. Ça se renouvelle à chaque instant, par choix conscient. Et, mais la conscience peut aussi, la part de moi qui est très, la plus, on va dire, la plus vaste, la plus sage, elle peut aussi s'affirmer. Et s'affirmer, c'est quoi? C'est que je peux rentrer en colère. Je peux dire non à une situation, tout simplement. J'observe une situation, je suis pas ok, je vais dire non. Quand quelqu'un me dit je peux m'asseoir à côté de toi, bah, je fais non. Est-ce que je peux danser avec toi? Non. Est-ce que tu peux... est-ce que je peux venir faire de l'escalade avec toi? Non. Et puis quand quelqu'un ne comprend pas, eh bien je peux hausser le ton. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Voilà, en général, je préfère choisir la voie de la paix et m'émanciper autant que possible. Voilà, je perds pas de temps. En fait, c'est toujours quand on vient vers moi. Personnellement, moi, je vais pas vers les autres pour leur dire ce qu'ils ont à faire, quand, comment, pourquoi. En revanche, effectivement, j'ai une chaîne où j'exprime mon avis, ma conscience, mes expériences à partir de ma conscience unitaire. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. C'est le seul moyen, ça avec les livres, de ne pas rentrer en confrontation avec l'ego des autres, parce que l'ego c'est planétaire. Il y aura toujours quelqu'un dans la vie que vous allez blesser sans faire exprès, même si je suis la plus bienveillante possible. Eh bien, le monde est rempli de blessures, de souffrances, de chaos, parce qu'on a vécu plein de blessures, de souffrances et de chaos, et que chacun est en chemin vers la guérison, et puis d'autres non. Pour autant, la plupart du temps, je rencontre pas ce genre de personnes. Quand il y a des événements chaotiques, je m'en émancipe parce que ça ne fait pas partie de mon giron. Si ça m'arrive personnellement, eh bien je transcende autant que possible parce que je suis quelqu'un d'ultra positive. Et puis j'ai toujours l'information qui me dit voilà, là ça va être pas bon, donc n'y va pas. Et puis là ça va être fluide, donc c'est cool. Mais je peux aussi m'affirmer, c'est-à-dire que je peux rentrer en colère, ça peut arriver, mais c'est très très rare. Voilà, en général c'est parce que je suis pas restée alignée avec les espaces les plus purs de mon être. J'ai absorbé des mémoires j'ai absorbé des choses en lien avec la colère, ou voilà, comme là en ce moment, j'absorbe, je suis en train d'absorber des choses de quelqu'un, la colère et certaines violences de quelqu'un. Et si donc je reste tranquille dans la forêt parce que je transforme. Mais le temps de transformer, c'est dans mon corps. Donc je peux attirer quelqu'un, c'est quelque chose qui va résonner, qui résonne, c'est une information qui résonne, comme un émetteur-récepteur. Quand ça émet, je peux potentiellement rencontrer en face de moi quelqu'un qui est... je peux attirer à moi quelqu'un qui va être en colère et qui va me faire un reproche, ou qui va être
Et c'est ce qui s'est passé un peu ce matin. Voilà, je suis allée prendre mon petit déjeuner et tout. J'étais avec Elim. Puis je sentais que c'était un peu électrique. Je sentais Eline un peu agacée, un peu électrique. Puis je me disais, c'est bizarre. Et puis voilà, quand il peut y avoir un cumul d'informations que j'absorbe, une colère, je peux attirer d'autres choses que je vais absorber en lien avec la colère. Donc je peux être remplie de colère. Et je sais que je suis en train d'absorber quelque chose d'extérieur qui ne m'appartient en rien. Mais le temps de cette absorption, eh bien, je fais attention de rencontrer personne. Parce que ça peut potentiellement, effectivement, générer une situation où moi-même, je vais être en colère aussi. Mais je sais que ça ne m'appartient pas, c'est que je suis en train d'absorber quelque chose en lien avec la colère. Donc c'est ça l'intérêt de la conscience, c'est que je sais ce qui est en moi, je sais ce qui m'appartient, de ce qui ne m'appartient pas. Je sais ce qui est de l'ordre du karma ou pas du karma. Je sais si je veux emprunter ce chemin ou pas. Et puis parfois je me trompe. Et puis parfois il y a des attractions. Et puis il y a tout qui me dit non, non, n'y va pas. Et puis je suis attirée. Bref, d'une façon générale, j'ai conscience de quasiment tout. Et en fonction de cela, je peux faire des choix conscients. Et c'est ça, être dans l'action pour moi. Je choisis à partir de ma conscience qui perçoit dans le visible comme dans l'invisible ce qui se passe, ce par quoi je suis manipulée, ce par quoi les autres sont manipulés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, on peut s'émanciper en totalité, choisir les chemins les plus doux. Et puis la plupart du temps, c'est ce qui surgit dans ma vie. Et lorsqu'on est dans la réaction, eh bien, on choisit rien. On est manipulé de la tête aux pieds par les égrégores de masse, par les égrégores d'une région où on est, donc planétaire, de la région dans laquelle on est, des mémoires, des implants, des influences qui nous traversent en permanence. En fait, puisqu'on ne sait pas tout ça. On ne sait pas qu'on pense. Il y a plein de choses que nous sommes et qui ne sont pas nous. Et en quoi c'est pas nous? Ce qui n'est pas moi, c'est justement ce qui appartient à des choses extérieures qui me traversent. Ce qui est moi, c'est quoi? C'est l'amour, c'est-à-dire c'est la conscience, c'est mon soi supérieur. Ça, c'est moi. Quand je suis plus dans l'amour, la joie, la bonne humeur, la fluidité, eh bien je sais que je suis envahie par autre chose. Alors soit des choses qui m'appartiennent, la plupart du temps, c'est très rare que ce soit des choses qui m'appartiennent. Je suis influencée par d'autres choses qui me traversent et je peux faire le choix de transformer et de m'émanciper de cela. Allô Scooby-Doo! Il y a une petite brise, une grosse brise. Je suis allée faire du cerf-volant tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien un petit pouce bleu. Bisous bisous. Je vous redonne une petite image magnifique de la rivière. J'adore. C'est beau. Voilà, quand vous êtes énervé, pas bien, allez dans un endroit où la nature est belle et paisible. Et ça permet de se recentrer sur le soi. Je vous embrasse fort. Bisous bisous.